Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cette vidéo pour les signes du cancer pour le mois de mai 2022. On va commencer tout de suite. Donc, je parle un petit peu du nez. Je m'excuse d'avance si je tousse, si je me mouche ou voilà, mais bon, hein, on contrôle pas. Donc, on va commencer tout de suite par votre tirage. On va aller voir tout de suite quel est le point fort de votre mois d'un point de vue, comment dire? Je je cherche mes mots. Quelle est l'énergie vers laquelle on vous conseille de tendre ce mois-ci? Et à contrario, on ira voir, quelle est l'énergie, sur laquelle, on va vous demander de travailler. OK. Donc votre point fort du mois. C'est quoi le point fort du mois pour les cancers? Pour ce mois de mai 2022? S'il vous plaît. Merci. Alors, on a la remise en question avec l'énergie du 7, la réflexion. Donc pour ce mois-ci, votre point fort, ce qui va vraiment pouvoir vous accompagner, vous aider, c'est la remise en question, le fait d'approfondir, de réfléchir, d'étudier, de vous former, de consulter aussi potentiellement quelqu'un, de prendre du temps pour vous, de marcher, de méditer, de vous reposer, le lâcher prise, éviter l'acharnement ou le passage en force, éviter d'agir précipitamment et chercher à comprendre la situation et prendre du recul. Donc ça, hem, je vais pas y arriver. C'est le point fort de votre mois. Donc ce mois-ci, vous êtes dans des énergies de sagesse, voilà, tout simplement. Des énergies de lâcher prise, des énergies de relâchement. Vous êtes capable, ce mois-ci particulièrement, d'être détaché, voilà, d'être dans le détachement, d'être dans la compréhension que, vous n'êtes pas obligé de réagir à tout et à tout le monde. Vous comprenez, les situations qui se jouent devant vous. C'est-à-dire que si vous voyez en face de vous des gens qui se prennent le bec, des gens qui réagissent, que ce soit des gens que vous connaissez ou juste à la télévision, hein, peu importe, ou à la radio, il y a cette idée que vous allez être dans une énergie très mature, très consciente et avec une très, très grande prise de recul et cette capacité justement à prendre du recul et à vous rendre compte en fait de ce qui est véritablement en train de se jouer en face de vous, mais aussi à l'intérieur de vous. Donc c'est très grande force là pour vous, ce mois-ci, très grande force de caractère, mais on l'avait déjà eu je crois le mois dernier ou le mois d'avant. Donc on est un petit peu dans la même continuité énergétique. Vous, vous persistez et vous signez en fait dans cette maturité émotionnelle, dans cette maturité mentale. Et dans le fait d'être beaucoup plus conscient et beaucoup plus consciente de ce que vous voyez se jouer sous vos yeux, dans la compréhension et l'appréhension aussi que tout ce qui vous arrive, en bon comme en mauvais, constitue une leçon, hein, une grande ou une petite leçon et qu'il y a des enseignements à tirer de tout et de tout le monde. Donc des très belles énergies pour vous sur ce mois de mai, très mature, très mature. Donc maintenant, on va aller voir, au contraire, ce qui pourrait un petit peu vous titiller ou alors, la chose à laquelle il faudrait faire attention pour vous sur ce mois-ci. À quoi les cancers doivent faire attention pour ce mois de mai, s'il vous plaît? À quoi les cancers doivent faire attention? Pas grand-chose a priori. Ça a l'air d'aller, mais justement parce qu'il y a un je pense qu'il y a vous avez atteint ou vous atteignez un niveau de conscience, assez élevé en vérité. Donc il y a la notion de surpassement avec heu, l'énergie du 22. On vous dit de faire attention au surpassement en fait. On a avec le 7 qu'on avait là,
Je sais pas pourquoi je le range d'ailleurs. Avec le 7 qu'on avait là, le 7 c'est une carte aussi de repos, hein. On vous le dit: «Je prends du temps pour moi, je marche, je médite, je me repose». Donc faites attention justement au à ne pas vous en demander trop. Soyez cool avec vous-même en vérité, hein. Ne soyez pas, dans, l'épuisement, ne soyez pas dans la parce que le cancer, de temps en temps, il peut avoir ce côté-là, de vouloir absolument en faire trop, de vouloir dépasser ses limites, de vouloir montrer de quoi il est capable, quoi. Bon, il y a pas besoin, on sait de quoi vous êtes capable et donc ne vous tuez pas à la tâche, n'en faites pas trop, voilà. Luttez peut-être un petit peu, essayez de tempérer ce côté-là, cette envie de vouloir, vous surpasser, de vouloir en faire plus que les autres, de vouloir, montrer, voilà, vraiment montrer de quoi vous êtes capable. Parce qu'en vérité, il y en a pas besoin et sur ce mois-ci, on vous conseille plutôt de la jouer cool, on vous conseille de vous reposer, de prendre du temps pour vous, voilà. Vous êtes très connecté, très éveillé, très conscient, très ouvert et donc appréciez le moment, hein, parce que, quand on est dans ces moments-là, ben, ce sont aussi des instants de ressourcement, des instants où on reçoit beaucoup plus de messages que d'habitude, mais pour recevoir les messages, il faut être aussi dans un certain calme, une certaine immobilité. Et donc, voilà, vous pourriez être en fait infusé de pas mal d'énergie sur ce mois-ci et donc l'envie, quelque part de l'utiliser, voire de la dilapider pour certains. Alors qu'on vous dit, non, non, hein, soyez plus cool que ça. On sait bien de quoi vous êtes capable, on voit bien le charisme dont vous faites preuve, il y a pas besoin de prouver à tort et à travers, ou à tout le monde et à n'importe qui ce que vous êtes capable de faire, hein. Tout le monde le sait. OK. Bon, bah, c'est plutôt pas mal en vérité comme énergie, hein. Allez, on va aller voir, on va commencer par le tirage professionnel. On va aller voir ce qu'on a pour vous sur ce mois de mai, professionnellement. Alors professionnellement, hein, ça peut être au niveau de, professionnel, c'est le sens large, hein. C'est au niveau de l'activité, comment vous employez votre énergie vitale, que ce soit dans le travail, que ce soit dans des projets, que ce soit dans une association, voilà. Donc, ne me laissez pas des commentaires pour me dire que vous êtes à la retraite, et que donc ça s'applique pas à vous, quoi. Allez, professionnellement pour les cancers, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de mai? Alors, on a un 10 de bâton, un 4 de denier. Ouais, on retrouve les notions de surpassement, hein. Le valet de denier. Et la lune. Donc vous êtes occupé sur ce mois de mai, vous avez envie de faire beaucoup de choses, il y a peut-être aussi beaucoup de choses qui se bousculent dans votre vie professionnelle, que ce soit de votre fait, hein, avec la notion du surpassement ou que ce soit, du fait juste de votre travail, les choses se bousculent. Les choses se mettent en place aussi pour certains et certaines. Mais il y a l'idée quand même avec le 10 de bâton d'avoir beaucoup de choses à faire, de se retrouver un petit peu dépassé justement. Donc attention, peut-être ce mois-ci pour certains et certaines à l'épuisement professionnel. On vous invite vraiment avec le 4 de denier et l'as de denier à la jouer beaucoup plus cool quoi, à être, voilà, c'est pas la peine d'être, en 6e en permanence, vous pouvez tout à fait il y a une notion ici de trouver votre allure de croisière, sans avoir besoin d'en faire trop. Mais il y a quand même sur ce mois-ci une notion de surcharge. La lune elle nous dit plusieurs choses. Soit c'est une surcharge que vous avez pas vu venir et donc il va vous demander de vous adapter un petit peu. Il y en a certains qui vont peut-être rechigner un petit peu à la tâche. Il y en a d'autres, il y a cette idée c'est plutôt l'inverse, on va leur dire: «Non mais doucement quoi, pense à toi aussi, en premier lieu» ou en tout cas d'une façon ou d'une autre, on va vous le rappeler. La lune, ça peut aussi parler aux personnes, qui travaillent, à l'aide de leurs capacités, donc que ce soit la médiumnité, que ce soit la clairaudience, enfin, peu importe le travail dans lequel vous faites, le travail que vous faites, pardon.
vos capacités vont être mises, quelque part, soit à rude épreuve, soit à l'épreuve, soit vraiment à contribution sur ce mois-ci et il y a cette idée d'avoir vraiment, beaucoup, beaucoup d'énergie, psychique, intellectuelle, à mettre dans votre travail ce mois-ci avec, potentiellement de l'émulation. Et et donc ça va voilà, il y a une notion, vraiment d'émulation sur ce mois-ci, et en même temps, l'envie de faire beaucoup et en même temps, une petite voix ou une personne en face qui vous dit: «Non, non, mais attention, vas-y mollo». Voilà, donc il y a un petit peu des frictions au niveau peut-être du timing, au niveau du temps et au niveau de la charge. Notamment parce que, c'est quelque chose qui ne prévient pas, en fait. Ou peut-être que vous allez vous retrouver, vraiment, surchargé, du jour au lendemain. Il va y avoir un coup de bourre, et mais il y a cette idée que c'est quelque chose que vous connaissez déjà. C'est un petit peu comme un test, en fait, hein. Alors j'aime pas trop, ces termes-là, mais l'idée qu'on vient, voir, si vous êtes capable, cette fois-ci, de dire vous-même stop ou alors s'il faut, de nouveau, vous imposer un stop pour que vous ne dilapidiez pas votre énergie, au niveau du travail. Alors, on a un 7 de denier. Le chariot, le 5 de denier. Oui, c'est ça. Vous êtes là, hein, donc vous êtes au centre de votre jeu. On vient voir où vous en êtes. Alors je dis «on», voilà, on verra, ce sera différent pour chacun, mais en fait, sur ce mois-ci, professionnellement et au niveau de votre énergie vitale, comment vous l'employez, on vient voir où vous en êtes. Est-ce que vous êtes toujours dans un état d'être, un état de faire, un état de penser, un mode opératoire qui fait que vous allez mettre toute votre énergie sans plus penser à vous? Ou alors au contraire, est-ce que vous avez, finalement réussi à intégrer cette notion, que vous n'êtes pas obligé d'être en permanence dans le dépassement, dans le surpassement de vous-même, pour prouver ce dont vous êtes capable? Donc, voilà, on vient vous titiller un petit peu, alors que ce soit l'univers, vos collègues, votre patron, j'en sais rien, vous mettez le mot que vous voulez dessus, pour voir justement si la leçon est acquise. Il y a une notion de leçon pour vous sur ce mois-ci, justement vis-à-vis, vis-à-vis, de vouloir toujours prouver aux autres de quoi vous êtes capable, mais au point de vous épuiser, quoi. Donc, voilà. Et en fait, il y a une histoire de choix. Il y a une j'allais dire, il y a une histoire de choix et puis on a les amoureux qui sautent. Donc il y a vraiment cette idée que ce mois-ci, c'est vous qui devez choisir dans quelle énergie vous voulez être. Est-ce que vous voulez être dans une énergie de 5 de denier, c'est-à-dire de misère, humaine, de misère sociale, de donner sans jamais recevoir? Ou est-ce que vous voulez être au contraire dans une énergie de 7 de denier, où vous êtes capable de travailler, le 7 de denier, c'est aussi un travail de longue haleine, hein, mais en même temps, vous ne donnez, pas plus que ce qui est nécessaire. Vous ne donnez pas au point de vous épuiser. Vous êtes le 7 de denier, en fait, il est capable de reconnaître le moment où il n'est plus, où la balance du donner et du recevoir, elle n'est plus, équilibrée. Et donc il est capable de s'arrêter, de travailler. Alors le 7 de denier, c'est aussi un travail de longue haleine, un travail acharné, un travail minutieux qui porte ses fruits. Mais vous voyez qu'on là, on n'est pas dans le mouvement, hein, là, il travaille pas. Là, il attend que ça porte ses fruits et donc ben, quelle énergie vous allez choisir pour vous sur ce mois de mai? Est-ce que vous allez savoir dire stop ou est-ce que vous allez continuer, à donner de vous-même, de votre personne et à être dans le sacrifice? Donc ce choix est devant vous sur ce mois de mai professionnellement. Hein, avec, on a bien le sacrifice. Qu'est-ce que vous choisissez pour vous-même? Donc vous allez être mis ce mois-ci dans cette situation-là. Ouais, on a le 8 d'épée. Est-ce que vous allez réitérer les mêmes choses ou pas? Et on a l'as de bâton.
Donc, là, on a 2 voies, en fait. On a vraiment, 2 voies comme ça. Il y a les gens qui vont réitérer les mêmes choses, le même schéma, mais c'est pas grave, hein, c'est que vous n'êtes pas encore au point, d'avoir suffisamment de clarté et de remise en question et pour prendre la bonne décision. En tout cas pour vous. C'est pas grave, vous finirez bien par y arriver à un moment donné, hein. Et puis il y a les personnes qui vont se choisir elles-mêmes, c'est-à-dire elles vont choisir de prendre 3 jours, en plein milieu de semaine, alors que c'est la débandade au travail. Elles vont choisir de dire: «Non, moi je peux pas prendre ça en plus de ce que je fais déjà». Elles vont choisir de dire: «OK, mais plus tard», hein, parce que se choisir, c'est pas forcément dire non, hein, c'est simplement poser des limites et ça peut être des limites temporelles au niveau de la charge de travail. Vous pouvez dire: «Moi je veux bien le faire, mais ce sera, la semaine prochaine quoi, parce que là je peux pas». Donc voilà, là il y a, 2 voies, elles et c'est intéressant parce que ces 2 voies mènent toutes au même endroit. Elles mènent à la nouvelle idée, la nouvelle opportunité, la nouvelle énergie, mais pour certaines personnes, ce sera pas, sur ce mois de mai, ce sera dans plusieurs mois. Et puis il y en a d'autres justement, vous êtes prêts et prêtes à manifester cette nouvelle énergie, hem, de droiture envers vous-même en fait, d'alignement. Voilà, c'est ça, d'être aligné. Votre énergie s'aligne avec votre temps, qui s'aligne avec ce qu'on vous donne, qui s'aligne avec ce que vous recevez, et cetera, et cetera. Je veux dire si vous faites le boulot d'un cadre avec la charge d'un cadre, mais sans le salaire de cadre, ben, il y a des gens qui arrêtent. Voilà. Et qui alignent leur, charge de travail et leur temps de travail avec le salaire qu'ils gagnent, tout simplement. Et qui remettent les pendules à l'heure. Voilà. Et il y en a d'autres, c'est pas encore le moment, ils en sont pas encore là parce qu'il y a encore la peur de décevoir, la peur de pas être aimé, la peur d'être rejeté, mais bon, ça fait partie du processus, hein, donc mais voilà, un petit test pour vous professionnellement sur ce mois-ci, pour voir où vous en êtes justement par rapport à ces notions, de, votre énergie vous appartient. Et aussi, mais c'est surtout centré sur le fait d'avoir à prouver ce dont vous êtes capable, d'avoir à prouver, qui vous êtes en permanence, alors qu'il y en a pas besoin. OK. Alors, quels conseils on a pour vous sur ce mois-ci professionnellement? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut dire au cancer professionnellement pour ce mois-ci? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Eh oui. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibrer vos balances, hein. Il y a vraiment cette notion d'équilibre pour vous, de ne pas en mettre plus, de ne pas mettre plus dans la balance que ce qui vous est demandé. Pour certains et certaines, vous rétablissez l'équilibre aussi ce mois-ci, hein. Vous dites stop, ou vous dites plus tard, ou vous dites non. Justement parce que vous êtes en train, là, depuis un certain temps, d'entrer dans ces énergies justement de réalisation que vous n'avez rien à prouver à personne, en fait. Vous faites votre travail, vous le faites bien, vous le faites consciencieusement, vous êtes doué, vous êtes pertinent, et ça devrait se suffire à soi-même pour, vous assurer un résultat gagnant-gagnant. Hem, donc vous êtes en train, voilà, vraiment d'entrer dans ces énergies-là, d'équilibre finalement, hein, de donner et de recevoir. Donc c'est très chouette. Pour certains, il y a une charge de travail, justement parce que vous êtes arrivé à cet équilibre intérieur et donc les gens qui répondent à votre énergie vous contactent. Ça peut être ça aussi, hein, pour certains, c'est plus de clients parce que vous êtes arrivé à un état émotionnel, mental, psychique beaucoup plus équilibré. Mais donc ça produit une charge. Mais là, c'est pareil, à vous de voir à quel point vous voulez répondre à cette charge, si vous êtes obligé de tout prendre sur ce mois-ci, si vous pouvez déléguer, pas déléguer, retarder, pas retarder. Mais en tout cas, c'est très positif pour vous. Voilà. OK, très joli, très chouette. Allez, on va aller voir, relationnellement, donc tout relationnel confondu, vous avez l'habitude. Ici, on parle de tout. Ça peut être la relation avec votre banquier, votre voisin, votre frère, vous-même, votre âme, vos guides. Voilà.
On va voir. Allez, relationnellement. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers sur ce mois de mai, s'il vous plaît? Allez, pour les cancers. Alors, on a un message. Le message à venir aujourd'hui. Il y aura peut-être des gens qui vont recevoir un message particulier. Il y a peut-être une invitation particulière, des canalisations particulières, des épiphanies, quelque chose comme ça. Alors, le mauvais œil, la jalousie. L'acceptation. Ok. Je vois où on va. Ok. Et on a le déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental et la période de stagnation dessus. Et on a le pardon en dos de deck. Alors, vous passez un cap. En fait, vous passez un cap vis-à-vis d'une relation qui a été difficile. Peut-être que vous pardonnez à quelqu'un d'ailleurs, hein, ça se fait peut-être de façon très naturelle, très douce, ou alors vous avez une réalisation, une compréhension, et voilà, vous passez à autre chose. C'est vraiment l'énergie que j'ai pour vous vis-à-vis d'un relationnel en particulier qui n'a pas été simple, qui vous a on me dit qu'il vous a causé beaucoup de tort. Alors que c'était intentionnel ou pas intentionnel, on s'en fiche, mais il y a l'idée d'y voir clair, voilà. Il y a l'idée d'y voir clair ici vis-à-vis d'une relation, qui peut être n'importe quel type de relation, hein. Là, j'ai pas de détails particuliers, ce sera différent pour chacun, mais vous voyez clair vis-à-vis de ce que cette personne vous a apporté, en bon comme en mauvais, pareil, vous tirez des leçons, hein. C'est vraiment le thème pour vous ce mois-ci, vous tirez des leçons. Vous comprenez pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu, vous comprenez pourquoi ça a duré si longtemps, parce qu'on a quand même la période de stagnation, vous comprenez pourquoi ça n'a pas avancé. Potentiellement, il y a quelque chose qui se débloque, hein, pour certains, justement, il y a une relation qui se débloque, on passe à l'étape suivante, alors que ce soit pour une réconciliation ou pour un adieu, hein, tout est possible ici, hein. Mais là, il y a une prise de conscience. Prise de conscience de votre part, prise de conscience de la personne en face, je ne sais pas, mais ça conduit à la suite, en fait. Donc là, on parle quand même d'une communication. Alors la communication, ça peut être une communication pour dire bonjour, ça peut être une communication pour dire au revoir, hein. Mais pour certains et certaines, voilà, ce mois-ci, vous recevez un message parce que vous ou alors c'est vous qui l'envoyez, hein. Si vous êtes très poussé à envoyer un message, n'attendez pas forcément que l'autre le fasse. Mais là, il y a un message qui est envoyé pour un message de reconnaissance, en fait, qui vient, reconnaître les torts, reconnaître les prises de conscience, c'est quelqu'un qui vous dit ou vous qui dites à quelqu'un: «J'ai compris, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu, j'ai compris». Voilà. Potentiellement, ça nous parle de quelqu'un justement qui a été aveugle ou aveuglé par une situation quelconque, hein, et cette personne en arrive à une est arrivée à une phase d'acceptation. Alors c'est peut-être vous qui ouvrez les yeux, vis-à-vis d'une relation et qui acceptez que de toute façon c'est mort et enterré, ou alors, qui acceptez les choses pour ce qu'elles sont, ce qui vous permet de vous débloquer. Voilà. Mais là, il y a quelque chose qui se débloque relationnellement, ce mois-ci. Parce qu'il y a eu un pardon. Il y a eu un pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre vis-à-vis de cette relation? Alors, on a l'année en cours. Donc, c'est peut-être quelque chose qui traîne depuis un certain temps, hein, ou alors on vous dit que ça va prendre encore peut-être un petit peu un an. On a beaucoup de 3, hein. On a le jugement. Le bonheur total, ouais. Bon, c'est quelque chose qui s'arrange avec quelqu'un qui était important pour vous, hein, l'être aimé ou quelqu'un qui a été important. L'être aimé, c'est pas forcément, quelqu'un avec qui vous avez vécu ou vous allez vivre une histoire sentimentale, hein. C'est quelqu'un qui est important pour vous d'âme à âme, hein. Il y a une connexion de cœur ici, c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait on me dit: «C'est quelqu'un qui vous a fait chavirer d'une façon ou d'une autre», mais ça veut pas dire qu'il y a quelque chose à vivre sentimentalement, hein. Faites preuve de discernement. Voilà, quelqu'un qui était et qui est important pour vous. Donc là, il y a une grosse libération au niveau du regard des autres, le poids du regard des autres, le poids du jugement des autres. Un travail qui a été fait, ouais, ça a pris du temps. C'est quelque chose qui ah d'accord, OK.
Ouais, quelque chose qui, ouais, ça a pris beaucoup de temps. On a la réussite en dos de deck. On me dit c'est quelque chose, qui vous a empêché d'être heureux. Il y a eu des voleurs de joie, des voleurs de bonheur dans cette relation. En fait, c'était là, on parle d'une relation qui était très belle, qui avait un très, très gros potentiel, mais le potentiel de bonheur, le potentiel de joie de cette relation vous a été, volé. Volé par les autres. Là, le poids des autres, le poids du regard des autres, le poids du jugement des autres est très important au niveau de ce relationnel-là. Et c'est et ça a pris beaucoup de temps à cette personne. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face, mais ça a pris énormément de temps à cette personne pour ouvrir les yeux sur cette situation, pour se rendre compte de sa part de responsabilité, pour l'accepter aussi, hein, parce que la pilule a dû être difficile à avaler. Et avec les réponses qui tardent à l'envers et le message, pour moi, j'ai de la communication, hein. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui revient à la communication justement pour vous expliquer, qu'il ou elle a ouvert les yeux, qu'il ou elle a compris, hem, les mécanismes. Moi, on me parle de mécanismes. Peut-être quelqu'un aussi qui fait la lumière justement sur ses propres problématiques, ses propres schémas et qui comprend enfin, pourquoi il ou elle a fait ça, pourquoi il ou elle a dit ça et d'où ça venait et qui, est capable de voir, l'image sous un angle beaucoup plus grand quoi, hein. Mais c'est quelque chose qui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Bon, on a encore le pardon. On a encore le pardon et en dos de deck, on a le désintérêt et l'oubli. Donc le conseil qu'on a pour vous, ce qu'on vous invite à faire vis-à-vis de cette relation-là, c'est à ne soyez surtout pas dans la rancune, quoi. Si cette personne, elle vient vers vous, qu'elle reconnaît ses torts, même si c'est à demi-mot, heu, ne soyez pas dans la rancune, quoi. Acceptez de laisser les choses derrière vous, acceptez de passer à la suite, acceptez de passer à autre chose, acceptez que vous avez vécu quelque chose de douloureux, mais ça vous a ouvert aussi, hein, ça vous a fait travailler, ça vous a permis de débloquer aussi des choses, qui étaient, malades chez vous, on va dire, hein, bloquantes, limitantes, tout ça. Et donc cette personne, elle était aussi là dans votre vie pour ça. C'est une personne aussi qui vous a interrogé par rapport à votre conception du bonheur. Est-ce que vous étiez vraiment heureux et heureuse dans votre vie quand vous avez rencontré cette personne? Si cette personne, elle a déboulé dans votre vie comme un chien dans un jeu de quilles et ben, c'est potentiellement que le jeu de quilles, il était un petit peu vicié et qu'il fallait, le balancer dans tous les sens. Voilà. Donc, laissez le passé au passé avec cette personne-là, surtout si elle revient, même si c'est à demi-mot, voilà. Ayez, cette force de caractère-là. Il y a une belle résolution ici. Il y a une très, très belle résolution ici, qui est possible ce mois-ci. On va aller voir quels conseils on a pour vous par rapport à ça. Ouh là! Bah alors? Bah alors, bah alors? Je vais pas y arriver. Hop. Allez, quels conseils on a pour les cancers sur ce relationnel-là? Moi, pour certains, j'ai des excuses, hein. Après un temps d'attente, long, potentiellement une année entière, complète. OK. Quel conseil, qu'est-ce qu'on veut dire au cancer? On vous dit: «Il est temps d'agir». Donc si vous vous sentez concerné, vous, de votre côté, vis-à-vis de ce que je viens de vous dire, si vous pensez qu'il y a une personne que vous devez contacter, quelque chose comme ça, on vous dit: «Il est temps d'agir». Pour moi, cette carte-là, c'est aussi le message pour confirmer qu'il faut laisser le passé au passé. Il faut aller de l'avant. Voilà. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez la personne qui mérite des excuses ou que vous soyez la personne qui veuille donner des excuses, il est temps d'aller de l'avant, laissez le passé derrière vous. Le passé est passé, le passé n'existe plus.
Le passé n'a que l'importance et que le poids que vous lui donnez. Il est temps d'aller de l'avant. Avancez dans cette situation, c'est important. N'ayez pas de rancune, ça ne sert à rien, si ce n'est à vous pourrir la vie, à vous-même, tout seul, comme un grand, comme une grande. Voilà. Allez, on va aller faire le tirage sentimental. Romantique. Allez, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les cancers sur ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les cancers sur ce mois de mai? Non. Allez, sentimental cancer. Alors, on a un 10 de pentacle, un 5 de bâton. Peut-être des conflits dans la famille. Ouh. On a l'arcane sans nom. Et le 5 de coupe. Bon. On a encore les amoureux, hein, encore une notion de choix. Ah, d'accord. Ok. Pour vous, le message, on a est-ce que vous choisissez d'être heureux ou est-ce que vous choisissez d'être malheureux? On me dit la balle est dans votre camp vis-à-vis d'une situation sentimentale, alors peut-être liée à la famille quand même avec le 10 de pentacle. On vous interroge sur ce que vous voulez vivre. Est-ce que vous vibrez vraiment ce que vous voulez vivre? Est-ce que vous donnez à l'univers à voir, vraiment ce que vous voulez vivre? Ou est-ce que vous cultivez, la tristesse? Est-ce que vous cultivez la dépression? Est-ce que vous cultivez la misère? Ou est-ce que au contraire, eh ben, vous rayonnez, la joie de vivre, peu importe la situation. On a des situations qui peuvent être un petit peu compliquées, au niveau familial, donc là, c'est plus pour les gens qui sont vraiment avec une famille construite. Il peut y avoir des conflits, mais ce sont justement des conflits qui vont venir vous interroger, vis-à-vis de cette part de vous qui est plus, de cette part de vous qui peut parfois être triste, de cette part de vous qui peut parfois se languir d'autre chose ou se languir d'un ailleurs. Est-ce que vous êtes capable de faire du est-ce que aujourd'hui, avec ce que vous avez, vous faites du mieux que vous pouvez ou est-ce que vous pleurez sur votre sort? Voilà. Il y a un petit peu cette énergie-là sur ce mois-ci, donc c'est pas super agréable là comme ça, dit comme, présenté comme ça. Mais pour certains et certaines, on va venir vous interroger, alors ça peut être votre conjoint, ça peut être un enfant, ça peut être l'univers de manière générale, vous interroger sur ce que vous voulez. Pardon. Parce que concrètement, il y a des gens, ils ont tout. Ils sont mariés avec quelqu'un, de bien, ils ont des enfants qui sont plutôt cool, mais ils sont pas heureux. Et donc on va venir vous interroger sur: «Mais qu'est-ce que tu veux, quoi? Hein, qu'est-ce que vous voulez?» Il pourrait y avoir comme ça, sur ce mois-ci, des conversations un peu difficiles, hein, parce qu'avec le 5 de bâton, on a quand même le conflit. Donc il pourrait y avoir, il peut y avoir aussi des réunions de famille. C'est le printemps, il commence à faire beau, on sort le barbecue, enfin bref. Il peut y avoir des rassemblements, des réunions de famille ou entre amis et de ces réunions-là pourraient sortir des discussions un peu compliquées justement, par rapport à ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vivre? Pourquoi qu'est-ce qui fait que tu es malheureux, quoi? Voilà, pour certains, ça peut être un petit peu ça. Mais c'est des moments importants, hein. La mort et la renaissance, et les amoureux nous parlent quand même de choses importantes.
Pour d'autres, c'est une transformation plus intérieure, vis-à-vis justement, des relations que vous avez vécues jusque-là. Alors il y a peut-être un événement particulier ou en particulier sur ce mois-ci qui va vous, parce qu'on me renvoie cette idée, qu'on avait avec l'énergie du 7 là, d'être capable de voir ce qui se passe sous nos yeux, de comprendre ce qui se joue sur nos yeux et pour certains, vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez voir évoluer des gens devant vous et vous allez vous dire: «Mais ça, c'est des relations saines». Vous voyez un petit peu le schéma de pensée derrière? Ça va et d'une façon ou d'une autre, i vous allez prendre conscience de ce que vous avez vécu. Hein, il y a pour certains, il y a une espèce il y a une rétrospective ce qui se fait de ce que vous avez vécu et la prise de conscience que ça n'était pas sain, que ça n'était pas stable, que c'était pas ça l'amour, quoi. Bon, on va continuer. On a le 9 d'épée, décidément. L'ermite. Mmh. Rétrospective, hein. Et on a l'impératrice. Alors, ouais. Je pense que c'est essentiellement ça le message. Je pense que le message essentiel de ce jeu, c'est la notion de rétrospective. C'est la notion de se rendre compte de ce que vous avez vécu et de ce qu'on vous a fait vivre aussi, c'est possible. Peut-être aussi que vous êtes encore dans une relation, encore dans un mariage qui n'est plus sain, ni pour vous ni pour l'autre et vous vous rendez compte ce mois-ci, justement que ça ne l'est plus, que ça n'est plus sain, que ça n'est plus bon, que ça n'est plus viable. Donc il peut y avoir des moments un petit peu compliqués sur ce mois-ci, hein, mais pour d'autres, c'est aussi la réalisation, heu, que justement ce que vous avez vécu était, maladif, on me dit, vraiment pas sain et donc il y a peut-être des souvenirs qui remontent ou des rétrospectives qui se font. Ou peut-être que c'est quelque chose justement dont vous parlez, hein, sur ce mois-ci, c'est possible aussi, hein. Tout ce que vous avez vécu, tout ce qu'on vous a fait vivre. Mais il y a avec l'ermite et l'impératrice et la mort, hein, ici, on a une grosse libération qui se fait ce mois-ci vis-à-vis de votre vie sentimentale, en fait, mais de votre vie sentimentale passée. Ce que vous avez vécu jusque-là qui vous a amené à cet instant T-là. Et pour moi, ça se fait au travers d'une réunion, de voir d'autres personnes évoluer. Ouais, on a un 10 de coupe. De voir d'autres personnes évoluer, de voir des couples qui sont, des gens qui s'aiment vraiment quoi, hein, sans, chercher la petite bête en permanence ou des choses comme ça. Et on a le cavalier de coupe et en dos de deck, on a le 2 de bâton. Alors. Alors, il y a plusieurs messages. Pour certains et certaines, il y a une possibilité ce mois-ci, une possibilité de rencontre, une possibilité, voilà, de sortie, d'invitation, de quelque chose comme ça, avec quelqu'un de stable. Mais pour moi, il y a une notion de comparaison ici, de comparer, l'ancien et le nouveau, de comparer vous, ce que vous avez vécu, avec ce que les autres vous montrent. Il y a vraiment cette idée-là, de réflexion vis-à-vis de ce que vous avez vécu et je pense de ce que vous ne voulez évidemment plus vivre. Mais ça nous dit aussi que du coup, vous êtes prêt à passer à la suite, vous êtes prêt à passer à une autre énergie, vous êtes prêt à passer à une
une autre façon de faire, une autre façon de vivre, parce que pour moi, vous intégrez des choses, hein, sur ce mois de mai, vous intégrez tout ce que vous avez vécu, vous intégrez tout ce qu'on vous a fait vivre, vous intégrez les schémas familiaux, vous intégrez les limites familiales, l'éducation, l'image, que vous avez eue de vos parents, que vous ayez eu des parents, pas de parents, un parent. Hem et ça crée sur ce mois-ci hem, une vraie libération au niveau vraiment de votre vie sentimentale, de votre vie romantique, de ce que vous êtes et c'est pas ce que vous voulez vivre, c'est ce que vous êtes capable de vivre aujourd'hui. Parce que le bonheur, on n'est pas tous capables de le vivre, hein. Quand on est perclus de blessures, quand on est perclus de traumas, quand on est perclus de croyances, on est, bien souvent absolument pas capable d'être heureux. Alors que là, ça nous parle de ça nous parle d'un bonheur à 2, ça nous parle d'un bonheur familial, ça nous parle de stabilité, ça nous parle de jeu aussi, d'être capable de se lâcher, d'être capable de s'amuser, d'être capable de juste d'être qui on est sans se poser de questions. C'est être capable, je sais pas, d'aller, de rencontrer, la famille de son nouveau partenaire ou juste de quelqu'un qu'on fréquente sans se poser mille et une questions. Parce que là, il y a vraiment des notions d'invitation, il y a des notions de partage, hein, parce qu'avec le 10 de pentacle, moi, là, le 10 de pentacle, il me parle de réunion de famille, que ce soit votre famille ou pas votre famille, ça peut être aussi un anniversaire. En tout cas, un moment particulier qui va vous faire réaliser, bah, finalement, le chemin que vous avez fait. Et que vous êtes sans doute prêt et prête à vivre autre chose, hein. Le 2 de bâton, il nous parle de ça, hein, et on a le 8 de bâton derrière et la roue, voilà, les choses changent, les choses tournent et puis on a l'empereur. Bon bref, on a un très beau jeu. Vous êtes prêts à la suite? Vous êtes prêts à une autre histoire, vous êtes prêts pour une nouvelle aventure, vous êtes prêts à monter dans ce bateau, à monter dans ce train, à monter, dans cette montgolfière, j'en sais trop rien. Vous êtes prêts et prêtes pour la suite. Et c'est ça que vous comprenez, et que vous acceptez par-dessus tout. Ce mois-ci, que vous êtes prêts et prêtes à autre chose. C'est beau, c'est très, très beau, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre sentimentalement pour les cancers? Mais je pense que pour certains et certaines, vous ne vous pensez pas prêts. Il y a peut-être encore pas mal de peur là-dessus, en fait, hein. Et il y a des festivités pour moi, qui peuvent amener une rencontre, hein, quelque chose, de particulier sur ce mois-ci. Peut-être au début quelque chose qui va vous faire peur parce que vous allez aller, dans un endroit peut-être où vous connaissez personne, voilà, ce genre de choses. Mais non, non, on vous dit, le cavalier de coupe, il vous dit d'accepter les invitations, hein. Faites-vous plaisir, sortez, voyez du monde, hein. C'est jamais ce qui peut arriver. Donc on a la personne divorcée. Donc cette personne, parce qu'on a quand même l'invitation avec le cavalier de coupe, on a quand même une nouvelle énergie ici. Donc ça peut être une personne fraîchement divorcée, fraîchement séparée. De toute façon, je pense que passé un certain âge, vous recevez des signes, on vous prépare à cette rencontre. Il peut y avoir un peu de différence entre vous, alors différence d'âge, physique, socio-économique, socio-culturelle, ce que vous voulez. Mais il y a une nouvelle énergie là qui est en train de rentrer dans votre vie si vous le voulez. Voilà, vraiment cette idée, si vous le voulez. C'est une opportunité, c'est une chance. Vous avez l'opportunité de prendre un nouveau chemin. C'est ça aussi, hein, ce que je vous disais au début. Vous êtes prêts et prêtes à accueillir le bonheur, c'est-à-dire à vous conduire, différemment vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis du bonheur, mais après, il y a beaucoup le choix dans votre tirage, ce mois-ci. Donc libre à vous, hein, ensuite de dire oui ou de dire non. Et on a l'âme sœur spirituelle. Donc ouais, hein, il y a une belle rencontre. Pour certains d'entre vous, sur ce mois-ci, il y a une belle rencontre ou une belle concrétisation. Très belle rencontre, quelqu'un de stable qui vous ressemble. On me dit dont le parcours match le vôtre.
C'est-à-dire que vous avez sans doute eu des parcours similaires. Donc on a n'écoute pas les autres. Voilà. Si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. N'écoutez personne d'autre que vous-même. Oui, c'est ça en fait. En fait, ces deux cartes-là, elles vont ensemble. Ton âme sœur n'est pas prête. En fait, c'est ça. On pourrait vous dire, vous pourriez croire, pour moi, c'est lié à la notion de divorce. Je comprends pas pourquoi j'avais ça. C'est lié à la notion de divorce. On pourrait vous dire que cette personne est trop fraîchement séparée, ou alors que c'est trop frais, ou alors cette personne pourrait elle-même vous dire c'est trop frais, ou alors si vous venez de vous séparer, on pourrait vous dire mais tu pourrais pas attendre un petit peu. Si vous vous sentez appelé vers quelqu'un, parce que là on a quand même une connexion forte, hein, ben, utilisez votre libre arbitre, n'écoutez personne d'autre que vous-même. Si vous vous sentez prêt et prête, allez-y. Voilà, et si vous sentez que cette personne, elle est prête, allez-y aussi. C'est ouais, on a un lien particulier ici, hein, pour certains et certaines, hein, on n'est pas tous au même moment, au même endroit. Je renverse de l'eau. Allez, je vais vous tirer un message de la personne qui vous attend ou que vous attendez, de cette énergie. On va voir ce qu'elle a à vous dire. On a « je te promets ». Je vais maintenant tenir tes promesses, mes promesses. Je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important, importante pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Donc on a quelqu'un qui est prêt en face. On a quelqu'un qui est prêt en face. Même si, voilà, il y a peut-être encore un petit peu de peur, quelqu'un qui n'ose pas venir, on a quelqu'un qui est prêt en face. Ok, allez, on va prendre un petit message des anges et ce sera bon pour ce tirage. Allez, la petite carte pour les cancers pour le mois de mai, s'il vous plaît. Et oui, on a la transformation qu'on avait déjà ici. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque instant vers toujours plus de lumière. Ah, je vous ai pas tiré le conseil. Toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc n'ayez pas peur, hein, s'il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous, n'ayez pas peur de revivre les mêmes expériences, n'ayez pas peur de réitérer les mêmes choses, les mêmes schémas. On vous dit qu'au travers de cette personne, au travers de cet amour, au travers de cette énergie, vous allez littéralement vous transformer et vous allez surtout voir et comprendre à quel point vous vous êtes transformé. Ok, je vais vous tirer parce que j'ai oublié de le faire, la petite carte conseil vis-à-vis de cette situation sentimentale-là. Allez, sentimentalement pour les cancers. Merci. Bon, eh ben, on a le début d'un nouveau cycle romantique. Donc il y a vraiment une nouvelle rencontre, une nouvelle possibilité, une nouvelle énergie. Vous entrez dans une nouvelle phase, vous êtes prêts. Moi, c'est le message vraiment que j'ai pour vous, hein, vous êtes prêts. Donc laissez tomber les peurs, laissez tomber les doutes, laissez tomber les complexes. Vous êtes prêts et prêtes à vivre autre chose. On vous dit aussi que vous êtes suffisamment bien, parce que moi, on m'envoie la notion de complexe. Vous êtes suffisamment bien, quoi. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous plaisez, voilà, n'en doutez jamais. Donc, et à travers cette histoire, à travers cet amour, vous allez non seulement vous transformer, mais prendre conscience de toutes les transformations que vous avez opérées. Vous allez prendre conscience à quel point vous avez changé, à quel point vous vous êtes libéré, à quel point vous avez guéri. Et ça, c'est super chouette. Un très très beau tirage pour vous ce mois-ci. Très très beau.
Super. Bah, écoutez, moi, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si c'est pas fait, c'est très important. Pensez à liker, à commenter. C'est vraiment ce qui fait vivre la chaîne. C'est ce qui me permet de continuer, hein, chaque mois, chaque jour. Donc voilà. Je vous souhaite un excellent mois et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Salut.